Bon, les amis, c'est Podcast FC. On se retrouve pour le débrief du match entre le PSG et Liverpool. Et je vais pas vous mentir, je vais être très franc, très honnête. Ce soir, je vous parle avec un seum monumental. Alors on va essayer d'être objectif, d'être lucide sur la prestation du Paris Saint-Germain et la prestation, entre gros guillemets, sortie par Liverpool. Mais ce soir, waouh, je me sens en fait comme contre l'Atlético Madrid, comme étant choqué, comme étant extrêmement déçu, et en fait, j'ai le sentiment, probablement légitime, de m'être fait braquer. Je vais vous mettre un screen à l'écran. Ça, c'est les stats de la rencontre entre le PSG et Liverpool. Les amis, soyons honnêtes ensemble, intellectuellement, s'il vous plaît. Bien sûr, vous pouvez ne pas aimer le PSG, vous pouvez rigoler, le PSG a perdu, c'est marrant, le PSG va probablement sortir des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, blablabla, ce que vous voulez. Et à la limite, pourquoi pas, c'est vrai que c'est un petit running gag assez drôle, machin, le PSG a connu des déconvenues en Ligue des Champions humiliantes, scandaleuses, ce que vous voulez. Mais ce soir, les amis, si on parle vraiment du match et du contenu qu'on a vu, ne venez pas me parler d'un PSG qui a été scandaleux, ne venez pas me dire Liverpool a tué le PSG. Liverpool a terminé le PSG sur un point précis, c'est qu'il gagne 1-0 ce soir. Mais sur le reste, les gens s'attendaient pour certains à ce qu'il n'y ait pas de match. Et moi je l'ai toujours dit, Liverpool pour moi c'est la meilleure équipe du monde. Par contre, il y avait une méconnaissance de certains sur le Paris Saint-Germain. Des gens qui venaient dire oui, Liverpool va terminer le PSG, oui, nanani, nanana. Beaucoup de gens qui ont parlé, ce que je peux comprendre, on lance le match, on se lance des petites piques et tout, c'est marrant. Mais, est-ce qu'on peut parler juste un petit peu de la prestation du Paris Saint-Germain? Les amis, moi, en tant que supporter, en tant que suiveur quotidien de cette équipe, je suis pas étonné de ce qu'on a vu ce soir. Je suis pas surpris d'avoir vu le PSG avec le ballon. Je l'avais annoncé dans l'avant-match. Je suis pas surpris de voir le PSG très fort collectivement. Je l'avais annoncé également. Je suis pas surpris de voir le PSG qui se crée des occasions. Pas du tout. Mais, par contre, je dois reconnaître un truc. J'attendais le PSG avec les intentions qu'on a vues ce soir. J'attendais le PSG avec un certain niveau de jeu ce soir. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai pas été déçu. Mais, je l'attendais pas si haut face à une si grosse équipe. Parce que, je le répète, pour moi, Liverpool, c'est la meilleure équipe du monde actuellement. Et là, la prestation du Paris Saint-Germain, elle est paradoxale par rapport au résultat. Elle est paradoxale. Et j'ai le démon, je vais pas vous mentir, c'est bon. J'essaye de faire l'analyste. J'ai le démon, ça y est, ça me rend fou, frère. C'est un truc de fou, frère. De faire ça tout le temps. Waouh, les gars, je suis en train de rager, de m'énerver comme un con dans ma chambre à cause d'un match où le PSG, dans le contenu, aura été incroyable. Et le screen, vous l'avez vu, avec les stats et tout, c'est incroyable. Et ce soir, franchement, je vous dis la vérité, j'avais un credo. Soit le PSG gagne et va peut-être même se qualifier contre Liverpool, et auquel cas c'est fabuleux, ou alors le PSG sort, mais apprend. Le PSG grandit. Mais ce soir, je vais être honnête avec vous, si on me dit que le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des Champions, et même si c'est les huitièmes de finale, je m'en bats les couilles, je suis fier de ce qu'a fait mon équipe. Vous voulez que je dise quoi? On affronte la meilleure équipe du monde. On a un défi incroyable. Liverpool, première ligue, surpuissance, ça tabasse tout le monde et tout. Et là, le PSG, avec une équipe qui n'a pas d'expérience, avec une équipe super jeune, avec une équipe qui doit encore tout se montrer et tout, on a fait ça. On a fait ça. Mais attendez, parce qu'on remet les choses un peu en place là. Le nombre d'occasions. L'absence totale de jeu de Liverpool, surtout en première mi-temps où ça a été un scandale. On en parle là de la presta du PSG? Parce qu'en fait, moi, ce qui me fait vraiment chier ce soir, à la limite, perdre un match de football, c'est des choses qui peuvent arriver. Bien sûr que j'ai le démon, bien sûr que ça m'énerve, parce que j'attendais de voir autre chose, et que j'estime logiquement que le PSG méritait mieux. Mais, si on regarde le contenu, si on regarde la base sur laquelle le PSG doit construire, est-ce que vous vous dites à un moment donné,
Ah, le PSG s'est planté. Ah, le PSG a fait n'importe quoi. Ah, le PSG, je sais pas, quelle excuse encore. Non, non, les amis, peut-être, et je vais vraiment vous dire les choses, hein, peut-être qu'on va sortir en huitième de finale de Ligue des Champions. Peut-être. Mais on aura affronté une équipe de Liverpool qui aura été clinique et qui pour moi est la meilleure équipe du monde. Je le répète, je le maintiens, je persiste et je signe. Et ce qu'on a vu ce soir de la part du Paris Saint-Germain, merci messieurs, j'ai un regret. Un regret. Déjà le but hors jeu bien sûr de Gvara parce que bon ça me fait chier. Mais le football c'est le football. La règle du hors jeu elle existe comme elle est. On peut en parler comme on veut. Moi, parisien, je vais certainement pas me cacher derrière l'arbitrage. Et de toute manière, je n'ai pas à me cacher. Mon équipe a fait une super prestation malgré la défaite. Par contre, ça fait chier de prendre la clim, la fameuse, tu vois, du but annulé pour hors-jeu. En plus, le but est vraiment pas mal. Ça te met 1-0, t'es bien, machin. Mais j'ai un regret. Pourquoi on est tombé sur Alisson Becker? Mais les amis, mais pourquoi? Pourquoi? En fait, le truc, c'est que le PSG, à un moment donné, en Ligue des Champions, ça dominait ses matchs, mais ça marquait pas. Et on a eu le malheur ce soir de retomber dans ça. Et en fait, j'ai même pas spécialement envie d'en vouloir aux attaquants du PSG. Parce qu'à un moment donné, oui, sur deux trois situations, celle de Neves, celle de Barcola, tu peux peut-être un peu parler, dire on peut mieux faire. Mais quand tu vois la frappe de Doué, quand tu vois celle notamment, je crois que c'est Gvara, à un moment donné où il y a un arrêt de Baker, qu'est-ce que tu veux faire? Quand le gardien en face est monstrueux, quand sur le coup franc de Gvara qui va au fond des filets, Alisson il est encore là, il te sort, il te sauve Liverpool. Qu'est-ce que tu veux dire? À un moment donné, le football, on pourra toujours dire oui mais au PSG il y a tel fautif parce que tel match il a fait tel truc mauvais, machin, je sais pas quoi. Mais à un moment donné, bravo à l'adversaire. Bravo à l'adversaire. J'ai le seum parce que pour moi le PSG doit vraiment gagner ce match, mérite beaucoup plus. Et pour moi le PSG mérite même le 2-0 mi-temps. Mais à un moment donné, la prestation d'Alisson, bravo et respect monsieur, parce que vraiment, j'avais pas vu ça au Parc des Princes depuis Memo Ochoa avec Ajaccio. Et il a maintenu Liverpool en vie pendant 90 minutes. Et à un moment donné, Liverpool, ils ont une action à but. Par contre, je vais ouvrir un petit dossier, un léger dossier. L'attitude de Pacho, de Mendes et de Donnarumma sur le but de Liverpool, à un moment donné, je veux bien être gentil, je veux bien être optimiste, je veux bien ce que vous voulez. Il faut aller se faire voir. Voilà, je le dis très simplement, très gentiment. Il faut arrêter les conneries de minutes. Et quand je compare le match de Donnarumma et celui d'Alisson, ah bah putain, je suis mort de rire. Parce que vraiment, on attend quoi de Donnarumma? Quand il y a une action chaude, tu es un gardien d'une grande équipe, tu vas être peu sollicité. Par contre, quand tu l'es, tu dois être présent. Je l'aime beaucoup, Donnarumma, pas de problème. Vraiment, c'est un joueur que j'aime bien. Il est un peu fou comme j'aime et tout, c'est bien. Mais c'est quoi son bilan au PSG? Sans trouver de responsable, l'accuser de la défaite ou quoi. Mais là, sur le but, la main, elle est pas assez ferme. C'est clair. Le bilan au PSG, c'est quoi? À un moment donné, j'ai pas envie de trouver des coupables, de l'accuser de la défaite et tout, parce que pour moi, la défaite aujourd'hui, c'est un braquage. C'est un braquage à main armée. J'avais pas vu ça depuis Spalletti, mon pote, laisse tomber. Mais ça fout le seum. Franchement, ça fout le démon. Bref, on va parler un peu des prestats individuels. Je dois reconnaître un truc, j'ai pas aimé l'entrée de Désiré Doué, qui a été parfois inspiré, c'est vrai, mais parfois trop soliste, c'est dommage. Par contre, il y a un mec, j'ai aimé son match, et il m'a fait plaisir, c'est Gvisha Kvaratskhelia. Waouh. Oh les mecs, c'est donc ça la fumée géorgienne au Parc des Princes. D'accord, bon bah, ouais, non, c'était le match de Gvara, faut le dire, hein. Incroyable. Il met ce but, malheureusement, il y a hors-jeu, ça se joue à pas grand-chose. Mais bon, la règle, c'est la règle. Mais Gvara a fait un super match. Parfois, sur quelques actions, peut-être un peu trop perso, éventuellement, mais en même temps, il a le talent pour provoquer, il a le talent pour marquer de loin, il a le talent pour faire la différence. Franchement, j'ai du mal à lui en vouloir. Dembélé, bon, la finition, j'ai envie de te dire, il nous fait du Dembélé de l'époque, hein. C'est-à-dire, c'est compliqué. Mais dans le jeu, Dembélé, il aura été très bon, surtout au début de match, la première mi-temps. J'ai vu un Dembélé en mode ballon d'or, voilà. J'ai vu un Dembélé très très haut niveau. Et en fait, je suis saoulé parce que vraiment, je le redis, je le répète encore une fois, pour moi, le PSG mérite tellement mieux. Et là, je me retrouve dans une situation où j'ai le seum d'avoir perdu le match.
Je m'attends à ce que le PSG soit dehors à 80%. Et pourtant, quand je vois la presta, quand je vois collectivement, tactiquement, individuellement, dans l'intensité ce qui a été fait, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Limite, j'ai envie de rigoler. J'ai un peu le sourire aux lèvres, parce que c'est tellement hilarant. Et surtout, c'est un scénario qu'on voyait tellement venir. On le voit tellement venir. Tu le connais, le scénario, c'est un match FIFA. Tu marques pas, tu marques pas, tu marques pas. À un moment donné, tu prends la carotte et tu le sais très bien, c'est comme ça. Franchement, c'est dur. C'est dur. Mais, ouais, que le foot est cruel. Que le foot est cruel. J'aimerais parler aussi d'un autre truc, et je le redis, je vais pas me cacher derrière ça. De toute façon, la presta du PSG aura été très bonne. Pour moi, hein, Ibrahima Konaté doit prendre un carton rouge. Voilà. Après, chacun est libre de donner son avis, il n'y a pas de problème. Comme l'a dit Samir Nasri, s'il la siffle et qu'il met rouge, il n'y a pas scandale. S'il la siffle pas, il n'y a peut-être pas scandale. Pour moi, il y a faute. Pour moi, il annule une action de but très claire. Pour moi, c'est carton rouge. Forcément, ça aurait pu être une donnée importante parce qu'on était encore en première mi-temps. Le PSG domine et tout. Mais franchement, ouais, c'est pas grave. Bon, j'ai envie de vous dire, de toute façon, le football, il faut se mettre un truc en tête, c'est que l'arbitre peut se tromper. L'arbitre peut faire erreur, l'arbitre peut prendre des décisions qui ne sont pas en ta faveur, c'est des choses qui arrivent. Et en fait, le football, je pars d'un principe très simple, il faut le jouer sans les arbitres. C'est-à-dire, il peut se tromper autant de fois qu'il veut, à un moment donné, sois concentré sur ton foot. Voilà. Après, bien sûr que c'est très frustrant, c'est rageant, c'est décevant, c'est attristant, mais c'est comme ça, c'est le football. Après, si on parle un peu des chances du PSG au match retour, bon, faut être honnête, hein. Tu vas jouer à Anfield, ça va être super dur. Ça va être super dur. Tu perds au match aller 1-0, tu t'es fait braquer. À Anfield, c'est super compliqué. Même si tu gagnais, tu savais que t'allais manger une pression. Bon. Est-ce que le PSG peut le faire en vrai, honnêtement Honnêtement, je sais pas, parce que c'est dur, c'est super dur. Mais en même temps, quand je vois la prestation de ce soir, je me dis, ouais, le PSG a tétanisé Liverpool. Le PSG a bousculé Liverpool comme j'ai jamais vu cette saison. C'est super dur à dire, les gars. C'est tellement dur à dire. En vrai, je garde un peu le sourire, je garde l'optimisme. Parce que c'est le match aller. C'est comme si t'avais gagné la première mi-temps. Mais il reste la deuxième à jouer. On verra. On verra, mais quoi qu'il arrive, je considère que le PSG a vraiment fait un super match et est sur le bon chemin. Pour moi, il n'y a pas de regret ce soir. Si ce n'est le fait de ne pas marquer et de ne pas gagner, sur le reste, tu pouvais rien faire de mieux. C'est tout, c'est comme ça. Mohamed Salah, je m'attendais au pire, t'as réussi à le bloquer. Bravo à Nuno Mendes au passage, parce que bon, même si je l'ai un peu fustigé sur le but, il a quand même souvent bloqué Mohamed Salah en 1 contre 1. Fabien Ruiz, top match. Neves, pareil, au combat, il a été présent, machin, malgré son raté. Franchement, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est le foot. Je vais quand même parler d'un dernier truc avant de terminer le débrief. Le match de Liverpool. Et là, je vais pas être tendre. Je vais pas être tendre parce que j'ai vu une configuration à laquelle je m'attendais pas. Alors que le PSG et le ballon, ça, ok, oui, largement. Mais que Liverpool te pose le triple bus comme ça et essaye de gagner du temps, tenez-vous bien, dès la 5e minute de jeu, là, je vous avoue que c'est un peu fort de café. Bon, après, en vrai, qu'est-ce que tu veux leur dire? Les mecs, ils ont tenu. Bravo à Alisson. Ils marquent. Ils gagnent. Ils ont fait le braquage parfait. Ils se mettent en position de qualif. Voilà. Le football se joue à des détails. Et malheureusement, les détails n'ont pas été en la faveur du Paris Saint-Germain. Bon. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Je suis vraiment dégoûté. Mais c'est comme ça. Voilà. Passez une bonne soirée, les amis. C'était Podcast FC. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour me remonter le moral, s'il vous plaît. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets sur la chaîne. On va essayer de passer une bonne soirée malgré tout. À très bientôt. Salut.